Solène Cornu, bonjour. Bonjour. Et Camille Pellegrinuzzi, bonjour. Vous êtes toutes les deux membres d'une troupe de théâtre, c'est le collectif Birdland. C'est à cause de l'alcool, c'est à cause du lycée, c'est le manque de sommeil. C'est à cause de lui. C'est à cause des horaires. C'est à cause des règles. C'est à cause de Simone Veil. C'est à cause de Breaking Bad. C'est à cause de Bill Gates. C'est à cause des Grecs. C'est à cause des terroristes. C'est à cause de Goldman Sachs. Non. C'est à cause d'Amy Winehouse. Vous allez nous proposer une pièce à l'espace Art Vivant, à la Fête de l'Humanité, début septembre. Donc, alors on aimerait un petit peu mieux vous connaître. Tout d'abord, le collectif Birdland, c'est quoi? C'est né quand? C'est qui? Alors, le collectif Birdland, c'est 9 jeunes comédiens. On s'est formé en collectif il y a à peu près un an. Et on vient tous d'écoles différentes, mais on s'est rencontrés en stage, ou alors certains étaient à l'école ensemble, ou alors par amis communs, on s'est regroupés avec l'envie de travailler ensemble. Et donc de là, on a monté un collectif. Et de là, on a rencontré l'auteur de Parlons d'autre chose, parce que c'est un collectif qui s'est créé autour d'un projet, en fait. Donc de Parlons d'autre chose. Et donc voilà. Alors parlons d'autre chose, parlons-en. Parlons d'autre chose, c'est le titre de la pièce que vous allez nous proposer. Alors, d'où est venue l'idée de cette pièce? Je crois qu'il est question dans cette pièce d'un groupe de lycéens. Oui, qui sont très soudés, qui sont une petite communauté, qui se voient même en dehors du lycée, bien sûr, qui font des trucs un peu bizarres ensemble, et à un moment, ça devient très bizarre et ça dérape. Et alors, suspense, je pense qu'on n'a pas le droit d'en dire plus, c'est ça? Ça serait dommage d'en dire plus. En tout cas, oui, Parlons d'autre chose, c'est une pièce qui pose beaucoup de questions, qui interroge la jeunesse d'aujourd'hui, le rapport au monde qu'ont les jeunes aujourd'hui, le rapport aux événements qui les entourent. Mais c'est aussi une pièce intergénérationnelle, ça pose des questions pas qu'aux jeunes. Les parents s'interrogent aussi par rapport à leur propre adolescent, ou même l'adolescence qu'ils ont eue, ils s'y retrouvent ou pas. Justement, c'est plein de questions qui sont posées sur plein de sujets différents, avec pas forcément de réponse au bout, vraiment juste des questions ouvertes qui permettent de se poser des questions et peut-être d'avoir envie de changer un petit peu les choses. Alors moi qui n'ai pas vu la pièce, je sais que vous avez joué à Avignon, oui. Et que ça a été un succès, mais voilà, apparemment ça a beaucoup plu au public, mais personne n'a voulu me raconter la fin. Donc je ne connais pas la fin, mais quand j'entends ce titre, Parlons d'autre chose, il y a l'idée de faire diversion, diversion peut-être par rapport à l'actualité, par rapport aux choses un peu prégnantes de la vie, est-ce qu'il y a de ça? Il y a un peu de ça, je pense, mais le titre, c'est surtout par rapport à un événement, justement, l'événement qui dérape dans cette communauté, quelque chose qui va aller trop loin. Et c'est le parlons d'autre chose, ne parlons pas de ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut aussi rappeler qu'on est 9, mais on est 8 filles et un garçon dans la pièce. Et ça parle de cette rencontre où on a rencontré Léonore Confino qui est l'auteur et Catherine Chaube qui est la metteur en scène de la pièce, et où on a eu envie de parler des femmes aussi, en premier abord, et voilà de la place de la femme dans la société aussi, parce que c'est aussi très actuel, sans être pour autant féministe, puisque justement dans la pièce, les femmes ont le pouvoir dans notre pièce-là, et justement, on se questionne, justement, est-ce qu'on inverse le rapport de force? Est-ce qu'on égalise? Est-ce qu'on pardonne l'homme? Ou est-ce qu'on veut lui faire payer? On est vraiment sur ces questions-là aussi, et sur le fait qu'on est des ados, et que à travers, c'est les jeux de séduction, les soirées arrosées, où est-ce qu'on en vient? Est-ce que l'homme est égal à la femme? Est-ce qu'il est inférieur finalement, puisque nous on est en supériorité numérique de femmes? Et avec Léonore et Catherine, on a voulu vraiment s'interroger avec le public tous ensemble sur tout ça, sur cette violence, cette envie peut-être, cette revanche de la femme sur l'homme aujourd'hui, et trouver notre identité, nous les femmes, nous les jeunes, parce qu'on n'est plus vraiment des enfants. On n'est plus vraiment non plus des ados, et on n'est pas encore des adultes. On a entre 18 et 20 ans, et voilà, qu'est-ce qu'on fait? On termine, on est en terminale L, on va avoir le bac, on va devoir trouver du boulot, qui on est. C'est tout ce flou de la jeunesse et de l'adolescence qui se retrouve dans Parlons d'autre chose, et je pense que c'est un très beau message d'espoir pour la jeunesse. Et pas que pour la jeunesse. Oui, pas que pour la jeunesse. Et alors, c'est vrai, là vous dites on, c'est les personnages bien sûr, mais on a tendance à les confondre avec vous parce que vous êtes tous très jeunes aussi, ça pourrait être votre histoire? Ça aurait pu. Je pense que ça aurait pu, comme tout groupe d'amis, parce que quand on est au lycée, on a tous notre bande un peu à nous, et je pense qu'en tant que comédien, on a tous fait une terminale L en plus, enfin moi personnellement,
Et on est un petit groupe et on a tous été amenés à être beaucoup de filles avec généralement 1 ou 2 garçons en terminale L. Et on aurait pu vivre ces choses-là, ça s'est pas forcément passé pareil. Mais c'est vrai que lors de la création, on est parti vraiment de nous avec une chorégraphe qui s'appelle Magali B. On a travaillé avec le corps, donc ça vient aussi de ce qu'on est nous en tant que personne. C'est très inspiré sans être nous, il y a une vraie distance entre les personnages et les comédiens. Mais c'est vrai que ça part pas du voisin. Donc vous allez un petit peu inaugurer ce nouvel espace dédié aux arts vivants. Comment s'est fait la rencontre avec la Fête de l'Humanité et qu'est-ce que ça vous fait de jouer là-bas ? Déjà, on est très contents parce que justement, c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre à la Fête de l'Humain, le fait d'accueillir comme ça du théâtre et de pouvoir commencer et inaugurer ça. On est très très heureux, surtout que voilà, notre message d'espoir, de changement, etc., on se dit qu'il a certainement sa place dans ce festival. Et donc voilà, je sais qu'en tant que spectatrice, moi j'y suis déjà allée, il y a quelques années, mais j'y suis déjà allée. Et c'est un endroit dans lequel on est bien et c'est quelque chose... On est heureux d'y participer. Et puis c'est aussi une institution et je trouve que la Fête de l'Humanité équivaut à un esprit un peu de volontaire, d'engagement, de mouvement, c'est la jeunesse, c'est énergique, ça bouge et ça correspond bien au message de Parlons d'autre chose et du collectif Birdland. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous.